L'animisme est la mère de toutes les spiritualités, de toutes les foi et de toutes les sciences. Avant qu'il y ait des religions, il y avait juste des compréhensions et des connaissances pratiques, des constats, des réalités interactionnelles, expérimentées. Qui veut dire quoi? Les anciens, par l'expérience, par moments par le concours du hasard, comprenaient que tel élément et tel élément produisent telle réaction. Et avec le temps, ils lui trouvaient une application qui restait une connaissance qu'on se transmettait traditionnellement comme un savoir par initiation. C'est là qu'ils ont compris l'importance des cycles et leurs vertus, l'importance de la faune et de la flore et leurs vertus, par exemple. Oui, en connaissant les vertus de certaines plantes, par exemple, ou de certains minéraux, de certains cycles, donc saisons, phénomènes astrologiques ou paranormaux et leur influence sur la nature humaine, qu'avec le temps, ils ont organisé, maîtrisé comme des connaissances, reconnaissant la vie qui peut donner vie à notre santé physique, mentale ou spirituelle, qui peut être à l'intérieur d'une nourriture, d'un breuvage, de certaines racines, de certaines herbes ou de certains arbres. C'est ce constat qui a fait l'animisme, donc les réalités interactionnelles constatées et leur influence sur notre humanité, bénéfique et même maléfique par moments. C'est cette connaissance qui est devenue l'animisme en considérant que tout cela vient représenter l'amour, la puissance ou l'intelligence de l'incréé, qu'on appelle Nzambé ici, et chacun sait dans sa tribu et dans sa langue comment on l'appelle. Oui, l'animisme est la mère de toutes les spiritualités, toutes les sciences et toutes les religions. C'est de là que tout est parti. C'est de là qu'on a constaté qu'il y avait même une réalité supérieure qui organisait toutes les réalités inférieures. Donc matériel, donc une intelligence supérieure, le créateur, la conscience universelle, le grand architecte, l'éternel Dieu, chacun comme il peut l'appeler. Le seul danger de cette connaissance, c'est quand on ne tient pas en compte les valeurs morales ou humaines. Oui, quand certains peuvent, pour besoin de pouvoir ou de résultats, faire des rituels qui sacrifient des humains, qui nuisent à l'écosystème ou qui discriminent certaines catégories de personnes en les utilisant comme des objets rituels. On a entendu les sacrifices des albinos, ça ce sont les risques et les dérapages qui ne sont pas des pratiques des animistes puritains, mais de ceux qui dévient ces connaissances et les utilisent sans tenir compte des vertus morales, des respects des valeurs humaines, par soif de pouvoir. Ça, c'est aussi une réalité. Ça, c'est l'un des plus grands risques. Et l'avantage est que ces connaissances sont les bases de toute interaction entre le divin et l'humain. Les maîtriser, en être conscient, rend votre foi et votre spiritualité plus efficaces. Le Dieu des animistes, c'est le même Dieu de tout le monde, parce qu'en réalité, il n'y en a qu'un seul, que toute divinité est censée honorer, c'est le Créateur. Pas le Dieu des religions, non, l'existence sur laquelle est basée toute la création et toutes nos interactions, celles qu'on devrait respecter et honorer en vivant juste en équilibre et en harmonie. C'est juste une réalité qu'on voulait partager. Conscience.